Bonjour, nous allons attendre une minute afin que les derniers participants puissent se joindre à nous. Bonjour tout le monde, nous allons désormais démarrer cette session. Je me présente, je m'appelle Charles Tournier, je suis responsable de l'entité française SenseNet et chargée de projets en analyse sensorielle et moléculaire pour les produits et matériaux. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé L'analyse sensorielle au service du développement d'un produit. La durée de cette session est d'environ 20 minutes. Vous pouvez poser à tout moment vos questions via le chat et je vous y répondrai dans les jours à venir. Vous pourrez par la suite également télécharger et revisionner le webinaire en cliquant sur le lien fourni par email à tous les participants. Le déroulement de ce webinaire sera le suivant. Je commencerai par présenter brièvement la société SenseNet, puis nous définirons l'analyse sensorielle et son utilité. Nous verrons ensuite comment mettre en œuvre l'analyse sensorielle et quels sont les différents types de tests sensoriels. Enfin, je vous détaillerai 4 cas d'études représentatifs de besoins d'évaluation sensorielle à différentes étapes du développement d'un produit. Ces cas d'études ciblent principalement l'analyse sensorielle olfactive, s'agissant de notre cœur de métier. En 2018, la marque SenseNet a été créée au sein du groupe OdorNet. SenseNet est dédié exclusivement à la mesure des odeurs des produits et matériaux. Le groupe OdorNet est le plus grand cabinet de conseil en mesure des odeurs au monde, avec près de 40 ans d'expérience et des connaissances techniques issues de milliers d'études dans tous les secteurs concernés. OdorNet et SenseNet disposent de bureaux et de laboratoires en Europe, en Inde et au Brésil, ainsi que de consultants et d'experts en analyse olfactive dans chacune de ces entités. SenseNet aide ses clients à améliorer les attributs sensoriels de leurs produits et matériaux de consommation, accompagne le développement de produits et justifie des allégations en appliquant son expertise sensorielle. SenseNet aide également ses clients à découvrir et comprendre l'origine moléculaire des odeurs. Et surtout, la motivation de nos experts au quotidien est de donner du sens au sensoriel. L'analyse sensorielle est définie par la norme ISO 5492 comme l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens. L'être humain constitue l'instrument de mesure en utilisant ses capacités olfactives, gustatives, visuelles, auditives et tactiles pour caractériser et évaluer les produits. L'analyse sensorielle est une discipline scientifique qui vise à mesurer les caractéristiques de produits et expliquer la perception de ces mêmes produits par les consommateurs. L'analyse sensorielle est une aide à la décision qui repose sur la définition d'un plan d'expérience mettant en œuvre un à plusieurs produits selon des méthodes standardisées et dont les résultats sont traités selon des analyses statistiques précises. Les mesures sensorielles ont leur intérêt à chaque étape du développement d'un produit. À l'étape d'innovation, pour identifier les opportunités de marché et comprendre les préférences des consommateurs. À l'étape de recherche et développement, pour sélectionner et ou valider des prototypes. À l'étape de l'industrialisation, pour sélectionner les matières premières ou pour optimiser les étapes de production. Et enfin, à l'étape de la commercialisation, pour lancer une innovation ou valider des allégations. L'analyse sensorielle s'avère utile au développement de produits de très nombreux secteurs d'activité, tels que l'agroalimentaire, les matériaux ou encore la cosmétique. Pour organiser une session d'analyse sensorielle, la mise en place d'un panel est primordiale. Le nombre de personnes requises dépendra du type de test à réaliser, de la qualification du panel souhaité et du risque accepté lors du traitement statistique des résultats.
En termes de qualification du panel, nous parlerons de sujets naïfs, ce sont des consommateurs, de sujets initiés, si le sujet a passé un test de sélection afin de vérifier sa sensibilité sur un paramètre donné, de sujets qualifiés, si le sujet a passé un test de sélection et si ses performances sur un paramètre donné ont été évaluées, ou de sujets experts, si le sujet a été sélectionné, évalué et a suivi un entraînement intensif sur un paramètre donné. La constitution d'un panel comporte différentes étapes: le recrutement des sujets, leur sélection, leur entraînement et le suivi de leur performance. Le recrutement repose principalement sur des critères de motivation et de disponibilité. Pour certaines études, des critères sociodémographiques ou culturels peuvent être requis. Un regard pourrait être porté sur la santé des volontaires. Certaines allergies peuvent être contre-indiquées à la réalisation d'évaluations sensorielles. Les sélections sont réalisées généralement à deux niveaux: une vérification de la capacité de compréhension générale des volontaires, capacité à comprendre les questions, à s'exprimer, à décrire, puis une vérification spécifique des capacités des volontaires à détecter, à différencier des stimulus, à les mémoriser et les décrire. Ainsi, chez SenseNet, nous vérifions par exemple la sensibilité olfactive des panélistes selon la norme EN 13725. Une formation préliminaire à l'analyse sensorielle est usuellement proposée aux panélistes afin de leur donner des bases de la physiologie sensorielle, les informer sur le rôle de l'analyse sensorielle et leur expliquer les instructions des tests pour lesquels ils seront appelés. Les panels experts suivront pour leur part en complément un entraînement pratique et spécifique pour acquérir un vocabulaire commun nécessaire à la description de produits. Un suivi régulier des performances est ensuite nécessaire pour évaluer leur répétabilité. L'espace dans lequel se déroulent les analyses sensorielles doit également respecter quelques règles pour assurer des résultats fiables et répétables. La pièce doit être calme et confortable. Il est préconisé une température d'environ 20 degrés, une humidité entre 70 et 85% et une lumière homogène. Les murs, plafonds, sols et l'ensemble des installations intérieures doivent être de couleur neutre et inodore. Une légère surpression des locaux permettra d'éviter l'entrée d'odeurs extérieures. Des cabines sensorielles doivent être installées pour permettre l'évaluation individuelle des échantillons. La manière de présenter les échantillons aux panélistes est importante. Ainsi, les échantillons doivent être présentés à l'aveugle, de manière homogène, dans des contenants neutres et dans un ordre aléatoire pour chaque panéliste pour éviter tout effet d'ordre. Concernant l'adaptation ou la fatigue, aucune règle n'est établie et la décision du nombre d'échantillons à passer revient à l'encadrant des tests. La typologie des échantillons devra être prise en compte. Il existe différents types de tests en analyse sensorielle. Nous distinguerons ici l'analyse sensorielle des études hédoniques ou consommateurs qui repose sur les préférences d'un panel de consommateurs naïfs et qui de fait implique une variabilité importante qui ne peut être statistiquement exploitable que par la composition d'un large panel de plus de 60 sujets. L'analyse sensorielle apporte une expertise scientifique de la perception des produits sur la base de l'évaluation d'un panel à minima qualifié. Nous pourrons parler d'analyse discriminative, descriptive, mais aussi de l'évaluation des perceptions dans le temps. Le logigramme de cette slide apporte une aide à la décision quant au type de test à mettre en œuvre. Si des tests préliminaires tendent à indiquer une différence de perception claire entre les échantillons, les analyses descriptives seront privilégiées. Sinon, des analyses discriminatives pourront être mises en œuvre. Les tests discriminatifs permettent de détecter l'absence ou la présence de différences entre deux ou plusieurs produits. Ces tests sont largement utilisés dans l'industrie, par exemple, pour vérifier la régularité d'une production, mettre en valeur les nouveaux moyens de production, étudier les conséquences d'un changement de matière première ou encore évaluer l'influence du temps et des conditions de stockage sur un produit. Il existe différents tests discriminatifs.
L'appariement, qui consiste en la comparaison d'un contrôle avec un ou plusieurs échantillons. Le test A, non A, qui est utile lorsqu'il est difficile d'évaluer plusieurs produits simultanément. Mais dans la plupart des cas, les tests triangulaires pourront donner satisfaction. La méthode du test triangulaire consiste à présenter au sujet les deux produits à comparer, l'un étant doublé et l'autre non. Les sujets disposent donc de 3 échantillons, 2 du même produit et le troisième de l'autre produit. Le sujet doit déterminer quel échantillon est différent. Lorsque l'on s'intéresse à une grandeur sensorielle complexe, inaccessible à la mesure instrumentale, comme les odeurs, les profils sensoriels permettent de comparer différents produits entre eux, de préciser la nature de leurs différences et d'expliquer les préférences observées de manière indépendante. Les profils sensoriels sont utilisés en contrôle de la qualité et lors de la création et du développement de nouveaux produits. L'intensité est une grandeur couramment utilisée pour décrire une perception. Concernant les odeurs, il s'agit d'une tâche difficile que de déterminer l'intensité et le caractère hédonique sur une gamme absolue, puisque ces paramètres ne peuvent être jugés indépendamment. Les consommateurs ont tendance à sous-estimer l'intensité de l'odeur lorsqu'elle est agréable et la surestimer lorsqu'elle est liée à une mauvaise odeur. La normalisation de cette mesure est donc très importante. La VDI 3882, partie 1, permet ainsi l'évaluation de l'intensité sur une échelle de 7 points en répondant à la question quelle est la force de l'odeur. Les profils descriptifs consistent à rechercher un minimum de descripteurs permettant de donner le plus d'informations possible, à mesurer l'intensité de la sensation perçue pour chacun des descripteurs sélectionnés, à construire avec tous les descripteurs quantifiés le profil du produit. Il existe différents types de profils. Le profil conventionnel qui se base sur l'utilisation d'une liste préétablie de descripteurs et de référents. Le profil par consensus, une liste de descripteurs est élaborée par un groupe. Après une concertation, une liste finale est établie, puis le groupe s'entraîne sur cette liste. Cette méthode fournit des résultats fiables, reproductibles et complets, mais nécessite une formation intensive. Et enfin, le profil de libre choix. Les panélistes décrivent les échantillons selon leur propre vocabulaire. Cette méthode est plus rapide, mais les résultats sont plus compliqués à traiter et il est souvent difficile de mettre en évidence les différences entre les produits. Pour la description olfactive, Sensnet utilise généralement la méthode des profils conventionnels sur la base d'un référentiel développé en interne. Nos panélistes sont ainsi formés à la description des odeurs selon un référentiel contenant une quarantaine de référents de différentes familles chimiques et olfactives. Comme indiqué précédemment, les études hédoniques, du fait de la grande variabilité des réponses, sont généralement réalisées selon un large panel naïf de consommateurs. Cependant, sur le paramètre odeur, il existe une norme, la VDI 3882 partie 2, qui permet d'évaluer le caractère hédonique d'une odeur sur une échelle à 9 points selon un panel de 15 panélistes sélectionnés et qui peut fournir une information complémentaire au profil olfactif. Une dernière mesure caractéristique pour l'évaluation des odeurs est la concentration seuil d'odeur, qui par définition est la concentration à laquelle une odeur peut être détectée avec une probabilité de 50%. Pour la mesure de la concentration d'odeur, la méthode de l'olfactométrie est utilisée dans le monde entier selon la norme EN 13725. Un olfactomètre comprend un système sophistiqué qui dilue les échantillons d'odeur avec de l'air neutre et les présente à un panel pour détection. La concentration d'odeur offre une valeur quantifiée du niveau d'odeur d'un échantillon et est exprimée en unités d'odeur. Ce paramètre est utile pour décrire l'impact olfactif des produits. Il peut être utilisé pour mesurer la réduction des odeurs ou la longévité de parfums. Les cas d'études suivants vont permettre d'illustrer l'utilisation de ces différents types d'analyse sensorielle. Ainsi, le premier cas d'étude porte sur la recherche de l'origine d'une note malodorante. Une note olfactive désagréable apparaît lors de la fabrication d'une crème dessert. Elle est identifiée par le département de contrôle qualité
mais concerne également les équipes de production du produit. En effet, cette note malodorante est clairement définie comme une note rance par les opérateurs, mais ils ne savent pas exactement à quelle étape de la fabrication elle apparaît. Ils décident donc de prélever un échantillon aux différentes étapes du processus pour une analyse sensorielle, soit au total 6 échantillons différents. L'évaluation est faite par perception directe de l'espace de tête après mise en flacon des crèmes dessert en quantité identique et de manière codifiée. Dans un premier temps, un classement des 6 échantillons est réalisé selon l'intensité de la note rance. Dans un deuxième temps, et après un entraînement spécifique des panélistes sur une échelle d'intensité selon le référent acide butyrique, une notation de l'intensité de la note malodorante est demandée aux panélistes. Cette notation permet de déterminer dans quelle mesure la note malodorante apparaît au cours du process de fabrication. À noter qu'une échelle spécifique selon différents référents peut être utilisée selon le type de note malodorante détectée. Ainsi, la géosmine pourra être utilisée pour l'entraînement d'un panel à l'intensité de notes malodorantes de type moisi, tandis que le diméthyldisulfure pourra être utilisé pour des notes malodorantes de type soufré, légumes. L'utilisation du logigramme présenté précédemment permet de venir valider la pertinence du plan expérimental proposé. En effet, dans ce cas d'étude, les opérateurs perçoivent clairement la différence entre les crèmes habituellement obtenues et les crèmes présentement produites. Il convient donc de mettre en place des tests descriptifs. Le classement et l'évaluation de l'intensité de la note malodorante permettent de mettre en évidence l'étape du process à laquelle elle apparaît. Les résultats présentés ci-contre indiquent donc que l'échantillon 273 est celui qui a la note rance la plus intense, avec un score de 3,5 sur 5. Pour aller plus loin et rechercher l'origine de la note malodorante, une technique appelée GC sniffing permet de combiner l'analyse moléculaire à l'analyse sensorielle. La spectroscopie de masse peut être couplée avec le nez humain comme détecteur complémentaire. La combinaison de l'identification chimique des molécules par GCMS avec leur odeur perçue permet une compréhension détaillée de l'origine des odeurs présentes dans l'espace de tête du produit. Pour en savoir plus sur cette technique, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de ma collègue Carmen Villatoro, Insights into GC Sniffing Analysis, Case Studies and Applications. Dans le cas présent, la mise en évidence d'acides gras volatiles tels que l'acide butanoïque, le 3-méthylacide-butanoïque et l'acide hexanoïque a permis à notre client de faire le lien avec l'utilisation d'un nouveau lait de teneur en matière grasse plus élevée. Le cas d'étude suivant porte sur un ingrédient entrant dans la formulation d'un parfum pour lequel notre client a souhaité référencer un nouveau fournisseur. Afin de vérifier que le changement d'origine de l'ingrédient n'affecte pas la perception du parfum, un test selon la méthode triangulaire a été mis en place. Les parfums ont été préparés sur des touches à sentir, puis présentés par triade aléatoire à 30 panélistes. Il a été demandé aux panélistes d'identifier la touche à sentir qui était différente des deux autres. La méthode triangulaire est en effet adaptée à ce cas d'étude car nous cherchons à montrer ici qu'il n'y a pas de différence entre la formulation actuelle et la nouvelle formulation. Si une différence est avérée, la réalisation d'un profil peut permettre de décrire la différence perçue. C'est le cas dans cet exemple. 16 juges ont correctement identifié la touche à sentir différente, ce qui signifie, selon le tableau de la loi binomiale de la méthode, qu'une différence existe entre le produit A, formule actuelle, et le produit B, nouvelle formule. Les profils réalisés montrent que le nouvel ingrédient apporte une note grasse plus intense à la formule et que celle-ci perd en notes fruitées et vertes. Le nouvel ingrédient ne permet donc pas de conserver les propriétés sensorielles du parfum.
Le troisième cas d'étude porte sur l'évaluation de la rémanence induite par une nouvelle technologie d'encapsulation. Il s'agit par l'évaluation sensorielle de mettre en avant un nouveau développement produit. Trois échantillons d'adoucissant pour le linge contenant le même parfum à la même concentration mais se distinguant par la technologie d'encapsulation sont étudiés. Pour chaque échantillon, 5 kg de t-shirts en coton sont lavés avec le même dosage de lessive neutre et d'adoucissant. Les t-shirts sont ensuite séchés à l'air libre. Après 1 heure, 2 heures, 5, 8, 12 et 24 heures, les t-shirts sont introduits dans des sacs nalophanes, puis frottés avec un rouleau pendant 5 minutes afin d'induire un mouvement de friction. Le nalophane est un matériau recommandé par la norme EN 13725 car il permet de limiter les interactions entre les échantillons et la paroi et offre une imperméabilité suffisante jusque l'analyse. Les poches sont ensuite remplies avec de l'air synthétique et laissées pendant 1 heure pour la génération de l'espace de tête. L'espace de tête est évalué par des panélistes experts en utilisant un appareil appelé PureSniff qui permet une présentation standardisée de l'échantillon. Le débit de présentation ainsi que le temps de présentation sont identiques pour tous les panélistes. Dans ce cas, nous attendons des différences entre les produits. La formulation dotée d'une nouvelle technologie offre donc une intensité d'odeur initiale plus faible que le benchmark 1, mais une meilleure rémanence sur 24 heures, une intensité initiale de l'odeur supérieure à celle du benchmark 2 et une rémanence similaire à ce benchmark 2 sur 24 heures. Pour ce dernier cas d'étude, il s'agit de démontrer l'efficacité d'un nouveau produit biocide pour réduire les odeurs de moisie en vue d'apposer cette allégation sur les emballages. Ce cas d'étude montre l'intérêt de l'analyse sensorielle à l'étape de commercialisation d'un produit. Le protocole d'échantillonnage suivant a été retenu. Un mélange malodorant artificiel de type moisi préparé par Sensnet a été appliqué sur une plaque de verre introduite dans une chambre d'essai nalophane de 1 m3 avec un taux de renouvellement d'air fixé. Une solution de biocide a été pulvérisée sur toute la surface du verre. L'échantillonnage de l'air ambiant a été réalisé avant puis après application du biocide. Dans ce cas, des analyses par olfactométrie ont été réalisées afin de déterminer le taux de réduction de l'odeur de moisie induit par le biocide. Dans les conditions d'essai, le produit testé a permis de réduire l'odeur de moisie de 63% après 30 minutes de contact et de 77% après 2 heures de contact. L'allégation réduction d'odeur a ainsi pu être supportée par le label Sensnet qui permet de revendiquer la réalisation de tests par un laboratoire expert et indépendant dans des conditions standardisées et contrôlées. Un rapport de validation de ces allégations peut être mis en ligne pour consultation par les clients et/ou les consommateurs. Pour plus de renseignements sur ce label, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Pour conclure désormais ce webinaire, nous pouvons dire que les cas d'études ont mis en avant le fait que l'analyse sensorielle est une aide à la décision à tous les stades de développement d'un produit et est essentielle pour l'innovation et le marketing, que le choix de la méthode d'échantillonnage est crucial pour être représentatif de l'utilisation des produits et pour assurer une bonne reproductibilité des tests, que le choix des analyses sensorielles est également essentiel et dépend des objectifs, et enfin, que la représentativité du panel et le choix de sa qualification sont également importants. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Merci pour votre temps et votre attention. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter directement par email. Un lien sera envoyé avec la présentation et nous répondrons à toutes les questions durant cette semaine. Merci beaucoup pour votre participation.